Dans la mouvance du 8 mars, journée internationale dédiée aux droits des femmes, elles nous apparaissent comme des superwomen qu'il faut coûte que coûte célébrer, qu'il faut coûte que coûte magnifier. Comme si ce n'est qu'avec cette date que l'on prend l'ampleur de la magnificence et de la munificence des femmes dans nos sociétés. Le 8 mars est un rendez-vous scruté dans nos pays d'Afrique et a un cachet particulier au Mali. Depuis de nombreuses années, cette date pour sa 163e édition retient un thème à l'échelle mondiale assez évocateur sur le sens de sa célébration. En 2020 encore, il est exigé par les femmes leur droit de par le monde. Dans notre pays, beaucoup de femmes ne se contentent pas d'une revendication de 24 heures, mais elles forcent le respect de leurs droits. Par leur abnégation à la tâche, ces femmes ont décidé d'imposer leur vision du monde et donc de s'imposer au monde. 3 Maliennes de divers horizons, avec des backgrounds très peu similaires, mais évoluant dans un contexte commun, nous montrent la force de cette abnégation. Fanta Soumaré, Dédéou Ousmane et Mama Sangaré, respectivement évoluant dans le domaine de la teinture, des affaires et de l'entrepreneuriat, sont des Maliennes. Toutes ont un secteur d'activité et un profil différent, mais elles en veulent. Moi, je commençais à travailler avec mes parents qui faisaient de l'indigo au niveau de Misra, vers 3e arrondissement. Donc, quand je pars à l'école au retour, je les aide à faire les bassins, attacher les bassins. J'ai commencé à ça. Maintenant, après, quand je suis un peu grandi, je me suis mariée dehors de Mali. Et après quelques années, je suis retournée au Mali. J'ai commencé à faire l'indigo avec eux. Attacher les bassins, en même temps mettre dans les bassins dans l'indigo, 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, jusqu'à s'agrandir. Après ça, j'ai essayé de voyager avec les bassins pour aller vendre ça ailleurs, à Zaïre, Pointe-Noire, et puis Nairobi, puis Burundi, même Abidjan, Dakar. Je faisais beaucoup de va-et-vient avec ça. Donc à un moment donné, comme la famille a grandi, j'ai cessé un peu de voyager. J'ai ouvert une boutique au Grand Marché. Donc j'ai ma boutique là-bas. Je partais acheter aussi les broderies en dehors du Mali pour revenir vendre ici. À Lagos aussi, je faisais beaucoup de voyages à Lagos et Dakar. Jusqu'à l'époque, il dit que Dakar tombe, Mousso. Parce qu'on était nombreuses à voyager sur Dakar et sur Lagos. Voilà. Donc, à un moment, je laissais faire le voyage. Je commençais à faire marché étatique. C'est un marché étatique que je faisais, c'était consommable des bureaux, mobilier des bureaux. Maintenant, je voyageais pour aller au Chine pour aller acheter les matériels là-bas pour revenir vendre au niveau de l'État. Jusqu'à presque maintenant. Maintenant, j'ai ajouté quelque chose encore parce que j'ai mon petit dépôt au niveau du village, Moti, Kouloukoro, Seware, Uwaro. J'ai mon petit dépôt là-bas pour vendre l'engrais. Donc je suis actuellement basée, mon plupart des choses, c'est pour l'engrais. Je vends du AP, urée, NPK au niveau des villageois. Et puis au niveau des femmes aussi, les femmes rurales pour les vraiment aider à faire beaucoup de bénéfices à leur culture. Moi je fais arabe, franco-arabe, mais à l'époque, si vous êtes petite, vous ne savez pas ce qui est bien pour toi, ce qui n'est pas bien pour toi. Moi, je suis dans la famille des Soninké. Ils ne voulaient même pas que je fasse le français. Mais je fais un tout petit peu. Mais quand je commençais à faire du commerce, je suis que vraiment, si tu n'as pas fait l'étude, vraiment, tu as un grand handicap. C'est en ce moment que j'ai pris les gens par-ci, par-là, pour m'aider à apprendre à la maison. Voilà. Et puis quand tu voyages, tu vois que ton formalité, il y a des gens qui t'aident à formaliser tes choses. C'était difficile. Mais j'ai pris les gens qui sont bien avec moi, qui m'ont appris à faire beaucoup de choses, que moi-même je me suis impliquée dedans. Jusqu'à moi-même, je fais presque à 80% mon travail, parce que je connais bien. Parce que quand tu t'impliques dedans,
et puis tu es intéressé, et puis tu as envie de le faire, donc tu vas l'apprendre très vite. Donc c'est à ce moment que j'ai appris. Et puis maintenant, vraiment, tous mes dossiers, je lis attentivement et bien. Et je sais aussi ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Je suis juriste de formation et je suis un pur produit de l'université malienne. Et mon premier poste, ma première fonction, c'était au niveau des affaires étrangères. J'ai eu à faire ma formation de fin d'études au niveau de la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères du Mali. Et comme je suis une personne sensible à tout ce qui est volet social, donc j'ai demandé vraiment à quitter la fonction publique pour travailler dans un service social. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans le service où je sers depuis presque une trentaine d'années. Donc, pour dire vrai, c'est que je connais plus la diplomatie que le syndicalisme. J'ai évolué, disons, plus dans la diplomatie que le syndicalisme parce que j'ai suivi mon mari qui était ambassadeur dans plusieurs pays du monde, en fait tous les continents. Et une fois rentré au Mali, vraiment, je me suis rendu compte que la personne humaine est au-dessus de tout. Quand je voyais la qualité de service qu'on donnait aux usagers, et je m'impliquais inconsciemment d'ailleurs, sans m'en rendre compte. Et les gens observaient et ils ont pensé que j'avais des prédispositions pour que je sois leur porte-parole. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée projetée devant le mouvement syndical. D'abord au niveau de mon entreprise et au niveau national. Et d'abord, dans notre contexte, qu'une femme soit à la tête d'une organisation composée essentiellement d'hommes, ce n'est pas facile. Mais je suis avec des hommes qui me comprennent. Et peut-être c'est par vous parlez de ténacité, mais moi je pense que c'est surtout mes convictions. Et je suis là et ce que je suis en train de faire au niveau de ma centrale, c'est ce qu'on appelle le vrai syndicalisme, sans modestie. Parce que nous n'avons d'autre objectif que d'accomplir nos missions syndicales. Nous ne compromettrons jamais, nous ne sommes jamais compromis. Et j'aime à dire cet adage, nous sommes venus au syndicat pour servir le syndicat et non se servir du syndicat. Ça suppose qu'il faut faire aussi des sacrifices. Et il faut sacrifier beaucoup de choses, sa personne, ses biens, et souvent ça joue même sur sa vie de famille. Mes objectifs aujourd'hui, à long terme, c'est faire du syndicalisme au Mali. Vraiment un syndicalisme responsable, un syndicalisme qui participe de son développement. Et aujourd'hui nous assistons, les syndicats se sont affaiblis parce que d'abord nous sommes divisés, ce qui est dommage. Alors l'unité d'action syndicale a montré ses preuves dans d'autres pays, c'est très efficace quand les syndicats se mettent ensemble. Mon objectif c'est d'atteindre tout d'abord la collaboration à long terme entre les syndicats existants en République du Mali, qu'ils soient appelés centrales, qu'ils soient appelés autonomes, qu'ils soient appelés libres, de branches. Lorsque nous sommes unis, nous serons forts. La promotion, le bien-être d'une seule personne ne mène à rien, mais quand c'est l'ensemble ou c'est collectif, c'est général, c'est là que tout le monde peut trouver son compte. Et aussi former les syndicalistes. Et je souhaite aussi que les femmes et les jeunes s'intéressent au syndicalisme. Il y va vraiment du développement et de l'intérêt de notre pays. Ne sigilen bɛ baara jikɔrɔ ni Ablaye Bugu la n bɛ n cɛla yɛrɛ du la n bɛ baara la yen ne ye galado in dege a mɛnna a bɛ san caman bɔ bi galado kanu donna n na an bɛɛ de tun bɛ taa ekɔli la n terimuso dɔ tun bɛ ko Tu mais ale ma sigiya ale bɛ Faransi bi ale donna galado na n bɛ to ka taa ale nɔfɛ galado kanu donna n na directement kanu min donna n na
école fait Arambulu. Ni école bla. Kana tugu Galadou na no fait. Yaye. Galadou sababu nanata. Ni Sénégal ke. Me bazen do. Ameta fil. Ni Gambie ke. Ame bazen do. Ameta fil. Anye Nigeria ke. Anye Cotonou ke. Anye Lomé ke. Lagina nga farafin dugin. Takamana chama. Kata firela alhamdulillah. Na mbora ko fela nuna. To kambe fo yoro mununa. Amanga firu ka anyere. To kambe ke yoro mununa. Amanga firu ka anyere problem tola. Mais nitra anglais ma jamana nunka. Ibe mogodeta folo. Yani ibe kame. Pasa do la me 3 mois ke. Ya famia. Au 3 mois qu'on ibe mogodeta. Même c'est ka ikaka ni ka saningala be ni fo obo finyana piri ni fon ibe mo de ta ko sara pour que ki deme kamena ya famia o fenem gelea be anglais ma jamana nunka mata à part ça o français be fo dugu mununa an yere be en défend yere amanga felu ka yere ka sa kun kadi ni no te foske jie kono ni ma gelea do yala e ma delega do femina e nana kana bla o kono e nana do o kono nana avec to mina itado yani akiri yere be son ka famia o gele abenika est-ce que ya famia bon kana se Galadou na fene e be se ka gele amunu sora kono o be se ka ke ini client che gele ay parce que ni gara jama barala e be be mara. Il est peut-être un cliché entendu dans tous les reportages sur les femmes dans le sillage du 8 mars, mais il est important de rappeler que les femmes, malgré leur engagement dans leur travail, forcent aussi le respect par leur commerce humain avec les autres. En famille, comme avec les collègues, elles prouvent une certaine maîtrise des codes des relations humaines dans notre société. J'ai commencé à travailler pour Mme Soumaré Fatoumata en 2014. Après la fin de mes études, je n'ai jamais postulé pour un emploi d'autre que celle de Fatoumata Soumaré. La collaboration se passe très bien parce que là, tout de suite, après le tour que j'ai eu à étudier à l'école, après la fin des études, directement j'ai commencé à travailler pour elle. Bon, c'est une femme battante, innovatrice, courageuse. Elle m'a montré beaucoup de choses dans la vie, donc je n'ai jamais fait ça à l'école, donc je n'ai jamais étudié ça à l'école. Grâce à elle, j'ai eu beaucoup d'expérience dans le domaine du commerce, de l'entrepreneuriat. Je la qualifie d'une femme philanthrope. Elle est tout. Elle est une battante. À partir de rien, de construire un empire. Elle a plus de 3 sociétés, Danaya Sal, Sodifa, Sonepro. Elle est un peu dans l'immobilier aussi, dans l'intrant agricole. Elle fait partie des 32 détenteurs de l'agrément de la distribution des engrais sur tout l'étendue du territoire. Donc, j'ai jamais vu une personne plus courageuse, une femme plus courageuse, plus battante qu'elle. Neni Madame Didou be baraka nyina ya santane wore. Depuis ne stagiaire ma fo kana se nga talima. Bo tinya ka de alaye Madame Didou demba nyumando. Yere de nani ani walde nani anyogonti. Ni ay koni ne ka stage ka bolo ka kila ka continuer ka baraka bolo. A sola ka nyuma ya di fait. Très belle collaboration grâce à son leadership parce que nous sommes affiliés à cette centrale parce qu'on l'a vu de loin d'abord avant de chercher à l'approcher et c'est ce qui nous a amené à adhérer à la centrale en 2016 et depuis 2016 nous sommes en train de travailler ensemble. Elle mène un leadership irresponsable, un syndicalisme irresponsable parce que nous aussi au niveau de notre syndicat c'est que nous disons le syndicalisme autrement. Et quand nous sommes venus à cette centrale, nous avons constaté que nous avons la même lecture, la même vision du syndicalisme. C'est pourquoi nous sommes ensemble et tout se passe à merveille. Devenez à don phobie bayon matikala. A barage tout kain. Bashtan kilion che avec kilion bonya a rendez-vous fanabala. Ni na were ni mama soro kulon ngayela. Iba fo ko ambate. Tellement que kulon ngayela bi kwala anga fembe kunulu mama la. Atikuma on me fait kadawi on ba ka atikuma. Anyogon patron soro mati. Fembe kunulu ala.
parce que n'i y'a mɛn baarakɛlaw bɛ ɲa patron de fɔlɔ ɲana awɔ. Là vraiment mama mɔgɔ sigiɲɔgɔn don fɔlɔ quoi m'a daminɛ o la fɔlɔ i y'a faamu vraiment depuis ne yɛrɛ n'a a ye baara da a nana sɔrɔ yan nɔ mais depuis ne n'a donna ɲɔgɔn na fo bi ma jiginna ɲɔgɔn sɔrɔ a la vraiment ma jiginyɔrɔ sara la quoi i y'a faamu parce que client fana t'an fanfɛla ma n bɛ client sigilen don mais n bɛ client ye o bɛ na u ni nisɔndiya bɛ na cogo min na u ni nisɔndiya bɛ taa ten. A bɛ se mɔgɔ minɛ ko la a nisɔn ka di a bɛ bɛɛ fɛ quoi mɔgɔ minnu a bɛ bɛɛ fɛ a bɛ mɔgɔ minɛ ka ɲɛ bon ani bɛɛ bɛ bɛn quoi o fana bon ne yɛrɛ ne b'a fɔ k'a barikada kosɛbɛ a sara tɛ ne bolo a sara bɛ Ala de bolo wallahi ne n'a sigiɲɔgɔnma ye a ye ne minɛ k'a k'a dɔgɔnin de o fana b'a minɛ ten i n'a fɔ n kɔrɔ i y'a faamu sigi kɛla balimaya ye wallahi n b'a fɔ k'a barikada wala deli an ka sigi halisa Ala k'a diya ka clientbaw nɔgɔya ye a hɛrɛw caya kɛlɛniw bɛɛ sabati. S'il a un autre cliché quand il s'agit des combats des femmes, c'est bien celui de la famille. La femme serait traditionnellement la gardienne du temple de la famille. Aujourd'hui, cette posture, bien que maintenue et entretenue par les femmes, reste en porte-à-faux avec les exigences du monde du travail. Dans ce dialogue, le monde social, les femmes trouvent le juste milieu. C'était pas facile, c'est pas des femmes qui doivent faire le commerce. Les femmes doivent rester à la maison. Mais nous nous sommes battis. Moi et mes copines, je connais beaucoup de femmes, quelques femmes comme moi. On s'est battis. On s'est battis avec respect, pas avec les bagarres. On s'est battis avec l'honnêteté. On s'est battis avec le bon travail pour qu'on y arrive maintenant comme ça. Voilà, moi je suis une chef d'entreprise, je suis une femme de foyer aussi. Mais je m'organise, c'est pas facile. Voilà. Il faut planifier tout. Il faut bien planifier. Il ne faut pas avoir beaucoup de paresse. Voilà. Quand tu planifies, tu fais tout ton travail en harmonie. Mais à la fois, la barkada, ne ka fanga sɔrɔ baara in na kosɛbɛ. Ala ni ne yɛrɛ cɛ. Hali ni ne ko ko n bɛ décourager baara in na, ne cɛ de bɛ courage don na. Ne cɛ man tɔɔrɔ. Baara in na don kelen da kelen. Baara in boli k'an ta ka taa n bila yan ka taa yan ka taa yan ne yɛrɛ cɛ a tɛ décourager la tile kelen hali ni y'a wuli su dugu tila n kan ka taa yɔrɔ min na a bɛ taa n bila a ma don kelen da kelen a m'a yira n na k'a fɔ ko baara in bɛ tan a man d'a ye don kelen da kelen a m'a yira n na. Absolument. Sans ce soutien, sans le soutien de la famille, des amis et aussi des syndicalistes, des affiliés à notre centrale, je n'allais jamais y parvenir. Et ça c'est très important et j'ai eu cette chance-là. Et tous mes proches me comprennent et ils m'accompagnent. Ils savent que le combat que je mène au niveau du pays, de mon service, de la centrale, est un combat noble et qui porte ses fruits. Et j'ai des contraintes au niveau de la famille, j'ai des contraintes au niveau du syndicat également. Et je suis avec des hommes et des femmes au niveau de mon organisation qui aujourd'hui sont très outillés pour pouvoir mener la bataille syndicale. Donc ça me réconforte beaucoup parce que nous gagnons du temps et nous posons des actes qui sont des actes positifs. Et ils sont disponibles, ils sont toujours là, prêts au combat. Donc ça, vraiment de ce côté-là, ça marche. Du côté de la famille, heureusement, comme je vous l'ai dit, j'ai une famille qui est assez grande. J'ai des grands-enfants comme des petits-enfants. Et la famille comprend aisément mes obligations quand je ne suis pas là. Et nous essayons en tout cas d'être ensemble le temps que l'on peut, ou le temps qui nous reste, pour pouvoir aussi avoir une vie de famille assez homogène. Tout est une question d'organisation. Sur le plan professionnel, j'ai des obligations aussi, il faut que je fasse mes missions, parce que c'est là mon salaire, c'est là que je gagne mon salaire. Donc je gagne ma vie en travaillant. Bien que nos trois respectables dames disent pouvoir associer la gestion d'une carrière professionnelle et la vie en famille, il n'est pas moins illustratif de s'interroger sur le réel impact de cette double charge sur la vie des proches. Moi, je suis très fière de ma maman et je ne le dis pas juste parce que je suis sa fille.
Mais vous savez, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que sœur, c'est une femme qui est vraiment un exemple pour le Mali, pour les femmes cadres, et elle est un exemple à suivre. Je pense qu'elle est une référence pour nous les jeunes mamans. La maman nationale, elle se bat au quotidien pour le bien-être de ses enfants. Quand on a une carrière comme la sienne, de plus de 35 ans, réussir quand même à être présente au sein de la famille et à combler vraiment le vide et occuper toute la place qu'elle a, au-delà de toutes vraiment les différences qu'il peut y avoir entre une femme professionnelle au service, excusez-moi, et une femme de maison qui occupe la place de la maman plutôt, elle arrive à faire le maximum pour qu'on ne ressente pas l'impact de sa carrière sur la vie familiale. Et selon moi, ça c'est admirable. C'est subjectif de parler de son épouse, mais déjà pour vous dire que nous fêtons pratiquement nos noces d'émeraude. Ce qu'on appelle les noces d'émeraude, c'est un mariage donc de 40 ans. Ça veut dire donc que nous sommes ensemble depuis très longtemps, que nous cheminons ensemble. C'est d'abord le gage d'une parfaite entente pour avoir une telle durabilité. Je remercie le ciel qu'il en soit ainsi. Mais écoutez, Dédéou est une femme formidable, c'est une épouse attentionnée. Elle a fait partie de ma vie, de tous mes combats d'ailleurs. Elle m'a suivi dans tous mes déplacements et Dieu seul sait que j'en ai fait. J'ai beaucoup plus fait de temps à l'étranger. Elle m'a suivi, elle a laissé son travail, elle est partie là-bas avec moi. Et puis elle est revenue, donc c'est déjà sur ce plan de la fidélité, il n'y a absolument rien à dire. Au niveau de la maison, c'est une femme brillante, intelligente, intellectuelle, et qui nous accompagne et qui est solidaire de tout ce qui se passe au niveau de la maison aussi. Assistance morale, assistance matérielle, assistance financière et j'en passe. Elle est d'un soutien incroyable pendant les durs moments. Une mère attentionnée vis-à-vis de ses enfants. Et puis, disons, elle dort de son mari, alors que demander de plus? Dédéou a islamé comme. Hala ni islami ne Dédéou ye islamé kanu de discours kono. A wolo denwo mo min ta wolo denwo ya be ka kileni. Ale de quartier kono na ke kala sonjo. Samedi ke karamota karamo bona mo kala do to me hala bismillah ne bismillah fuye nu sirawara nu tara rahman o be yina bismillah ko me aya cesir bi bisaka sabi dursi ya alhamdulillah ame do de kay si jani kenaya ane labo ko nyuma allah taala ka anoya nayi. Quant au tournant du XXe siècle, les femmes en Amérique et en Europe ont décidé de conclure leur lutte ouvrière pour leurs droits par une manifestation mensuelle. En chaque fin de mois de février, l'on était loin de se douter que cet acte, ma foi, courageux, arriverait à mobiliser le monde dans son ensemble. Bien qu'il n'y ait pas de résultat totalement satisfaisant pour l'instant, nous sommes en droit de nous demander si la célébration actuelle n'est pas galvaudée. Nos héroïnes ont aussi un regard sur cette fête entre guillemets du 8 mars. Aujourd'hui au Mali, la fête internationale est devenue visible et ce qui est quand même à noter, c'est que chaque année au Mali aussi, en marge du thème international, on choisit un thème national qui colle avec nos réalités et la vie de tous les jours. Donc ça c'est très important. Mais bon, je pense que jusqu'ici les femmes ne s'impliquent pas d'une façon assez productive parce que beaucoup restent à la maison plus qu'autre chose quand on dit que, surtout les femmes travailleuses, quand on dit que c'est la journée internationale de la femme. C'est le jour où la femme doit être plus visible, qu'elle sorte, que nous organisions des rencontres, des conférences, débats, et en un mot qu'on sache où on va. Et c'est le jour où on doit se retrouver à l'unisson et échanger. Ce n'est pas en termes festifs, mais c'est en termes de bilan, de voir pendant l'année écoulée, qu'est-ce que les femmes ont obtenu, comment le mouvement progresse, est-ce que les femmes sont mises dans leurs droits, est-ce qu'elles ne sont pas encore discriminées sur les lieux du travail et dans la vie en général.
et elles doivent s'arrêter, faire le bilan et se projeter dans l'avenir. Donc c'est en termes de bilan et de perspective et de projection dans l'avenir. J'aimerais dire aux filles de ne pas avoir froid aux yeux. Si je dis froid aux yeux, c'est là où allez-y, tapez les portes avec respect. Demandez, cherchez, honnêtement. Moi, je suis actuellement vice-présidente aux chambres de commerce du district de Bamako. Je suis parmi des hommes d'affaires. Mais ils me respectent, je les respecte. Je suis membre de CMC, chargé des Maliens de transport. Je suis élue là-bas aussi. Je suis présidente d'une commission. Donc, ne va pas avoir peur d'aller où tu veux aller. Mais fais le travail bien. Et dis la vérité toujours. Respectez les gens, on te respecte. Nous souhaitons à toutes les filles, à toutes les femmes, vraiment, de faire quelque chose pour toi, même. Parce que quand tu travailles bien à la maison, c'est un épanouissement à la maison. Le mari travaille, toi aussi tu travailles un peu, tu gagnes un peu, tu sors et tu rentres. Tes familles, ils vont avoir le bonheur, toi aussi tu vas avoir le bonheur. Parce que si tu es à la maison tout le temps et tu demandes tout le temps à ton mari, donne-moi ça, donne-moi ça. S'il te voit, il a un cœur qui bat. Parce qu'il va dire que s'il voit sa femme seulement, il va lui demander quelque chose. Or, dehors, peut-être, il n'a pas quelque chose, il n'a pas eu quelque chose. Donc, ça tue l'amour, ça tue le bonheur de la maison. Mais si toi, tu travailles un peu, ton mari travaille un peu, avec respect, la famille va avoir beaucoup de bonheur. Voilà, moi je demande à toutes les femmes et toutes les filles de faire quelque chose en respectant ton mari, en respectant ton foyer, et tu vas réussir. Voilà. Forcer le respect, c'est donc vivre sa vie pleinement en intégrant les barrières visibles et invisibles pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Fanta Soumaré, Mama Sangaré, Dédé Ousmane Sidibé ont accepté leurs conditions de femmes dans une société malienne en évolution. En acceptant cette condition, elles ont, comme beaucoup d'autres femmes maliennes, accepté de dépasser cette condition pour inventer la femme malienne de notre époque. Cette femme malienne d'aujourd'hui allie sa famille, sa société et sa vie professionnelle. En soi, rien d'extraordinaire pour elle, mais pour beaucoup d'hommes. Cette évidence ne l'est pas pour autant. Elle force le respect.